vidéo et aujourd'hui je vous retrouve avec ma nouvelle tête. Ouais, ça y est, j'ai osé, j'ai coupé tous mes cheveux. Je vous avoue que ça m'a pris comme une envie de pisser. Du coup, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu ma tête. Voilà. Et je voulais vous faire cette vidéo du coup pour vous expliquer un peu tout ce que j'ai fait à mes cheveux, pourquoi je les ai coupés. Enfin, pourquoi parce que j'avais envie et parce que ça m'a enfin pris de vouloir couper mes cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait comme coupe, comme couleur, chez quel coiffeur je vais aussi, parce que je pense qu'il y en a peut-être qui sont de ma ville et qui veulent savoir chez qui je vais. Parce que voilà, j'ai aucun partenariat avec lui, hein. J'y vais en tant qu'Elisa et non en tant que Lila, hein. Il sait même pas que j'ai une chaîne et que je vais parler de lui dans une vidéo. Voilà, et je suis très contente de ce qu'il fait sur mes cheveux et qu'il coiffe très bien les cheveux bouclés. Donc du coup c'est pour ça, si vous aussi vous avez les cheveux bouclés et que vous êtes dans le même coin, dans la même ville que moi sur Tours, et ben je vous donnerai du coup les références de tout ça. Et je vais vous parler bien sûr des produits que j'utilise sur mes cheveux, les produits que j'ai utilisés dernièrement parce que vous avez été très nombreuses à me demander ce que je faisais à mes cheveux quand ils étaient longs. Et voilà, tout simplement. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors au niveau de ma coupe, j'ai voulu couper mes cheveux. Au début c'était pas le but, mais peu de temps, quelques jours avant d'aller chez le coiffeur, ça m'a pris, j'ai fait vas-y je coupe. Je vais montrer une photo, je vous mettrai la photo juste ici peut-être, voilà, pour vous illustrer. Je vais montrer cette photo là, je vais dire en gros je voudrais un truc dans ce style là, un espèce de dégradé flou, voilà, avec deux mèches. Je voulais deux mèches longues en fait ici, donc que ça fasse plongeant comme ceci, et que ça soit dégradé par contre ici, pour pas que ça fasse... Parce que le dégradé plongeant, normalement un vrai dégradé plongeant c'est long devant et bien court derrière. Donc moi c'est bien court derrière mais c'est dégradé, donc ce qui fait que j'ai des mèches courtes aussi ici. Et c'est ce que je voulais en fait, je veux pas un vrai dégradé parce qu'un vrai dégradé plongeant sur cheveux bouclés c'est horrible. Donc du coup moi c'est dégradé, comme ça au moins ils peuvent prendre du volume, se mettre un peu n'importe comme ils veulent. S'il y a un coup de vent je m'en fous, en gros ça ressemble toujours à peu près à quelque chose. Donc voilà pour l'aperçu de ce que ça donne. Voilà, moi je sais que j'aime bien, mon chéri aime bien, j'ai eu pas mal de compliments aussi au boulot sur ma coupe, donc bah, ça m'a fait plaisir, je me suis dit que c'est cool, c'était sympa, que ça leur plaisait. Au niveau couleur, j'ai refait exactement la même couleur que je fais d'habitude, à savoir que je fais des mèches blondes, en fait des espèces de mèches mais très très légères, et après il met une patine pour que du coup ça puisse paraître légèrement doré, comme il dit, effet coup de soleil. Voilà, c'est tout à fait ce que je veux parce qu'on voit mes racines, hein. Volontairement il y a des racines, je veux qu'il n'y ait pas de démarcation, que ce soit assez flou pour que comme ça quand ça pousse, comme avant j'avais, on voyait pas vraiment de démarcation, c'était un peu bizarre, mais voilà, ça faisait un espèce de tie and dye bizarroïde. C'est tout à fait ce que je veux, je voulais juste les éclaircir mais de façon très légère et surtout bien les dégrader et surtout bien les couper, hein, parce que vous voyez qu'au niveau de la nuque, si je me tourne bien, et bah au niveau de la nuque c'est bien court maintenant, voilà. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette coupe. Moi je trouve que ça... Voilà, vous avez été nombreux à me dire sur les réseaux sociaux que ça donnait un peu plus de peps et tout, et je trouve qu'effectivement ça correspond plus à mon tempérament et à ma façon d'être. Voilà, que les cheveux longs, bah ça va 5 minutes. Je les laissais pousser pour je sais pas trop quoi, donc bah du coup je me suis dit bah pourquoi pas les couper, et je trouve qu'à l'entretien c'est nettement plus pratique. Donc on va parler effectivement entretien. Au niveau entretien, avant quand j'avais les cheveux du coup longs, hein, parce qu'il m'arrivait ici bouclé, donc long il m'arrivait ici, lissé. Et du coup j'utilisais ma gamme zéro déchet et tout ça. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo ici, je détaillais tout. Je parlais d'un shampoing, des shampoings solides. J'avais celui de l'Amazona et d'un après-shampoing solide, celui de Lush. Voilà, et du coup je vous avoue que j'en suis revenue beaucoup. J'ai terminé cette routine et quand je suis arrivée chez le coiffeur, enfin ça faisait 1 an et demi que je ne les avais pas coupés, ils étaient très très secs. Donc je pense que ça dépendait aussi pas que de ma routine, mais aussi du fait que je ne les ai pas coupés depuis très longtemps. En fait il s'avérait qu'ils étaient très très secs et pas forcément en très bonne santé. C'est pour ça qu'ils étaient un peu plus mousseux dans mes dernières vidéos, parce que les boucles étaient moins définies, ils étaient en moins bonne santé, et du coup c'est vrai que plutôt que de couper que ce qui était abîmé, bah, j'avais envie de couper vraiment et faire une coupe plus moderne, plus... comme dirait mon chéri, plus fashion, voilà, plus fashion, avec les deux mèches longues ici qui n'ont rien à voir et que je trouvais rigolote. Voilà, tout simplement une coupe un peu faux folle, un peu comme je suis, un peu quand même dans la vie, un peu aware. Et ben voilà, c'est tout à fait ça. Je trouve que ça me correspond nettement mieux, ça fait plus moderne, je trouve. Après, je me jette des fleurs toute seule, ça fait du bien. Et ouais, et ouais.
Bon, au niveau produit, du coup, j'ai changé radicalement ma routine. Voilà, je continue un peu le principe que je faisais avant. Je vous en parle de ma vidéo astuce. C'est la première astuce de cette vidéo, donc je vous laisserai ici la vidéo. C'est-à-dire toujours utiliser soit un masque ou un après-shampoing. En fait, un soin que je ne rince pas pour définir mes boucles. À savoir que je n'utilise pas de mousse, de crème de jour pour les boucles. J'achète pas de produits exprès. J'utilise mon soin que je ne rince pas. Voilà, que j'utilise en petite quantité. Et mon coiffeur me l'a bien confirmé en me disant mais c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs c'est ce qu'il me fait moi. Il me fait un soin et ne le rince pas. Voilà. Et en général j'ai des boucles hyper bien définies et je trouve ça, et je les trouve beaucoup plus en forme qu'avant et je trouve que les boucles sont nettement mieux définies qu'avant. Tout simplement. Au niveau routine. Donc j'ai complètement changé, à bas le zéro déchet et le silicone. Si vous voulez, là vous allez me jeter des pierres pour celles qui sont sans silicone, mais c'est pas grave, je le vis bien. Mon coiffeur est plus passé Vela, donc j'ai suivi ses conseils. Alors lui, il me parlait d'une gamme Vela SP professionnel, un truc comme ça, qui n'est pas trouvable dans les grossistes, donc je ne l'ai pas trouvé. J'ai pris à la place la gamme Enrichir de chez Vela, donc le shampoing qui a une odeur, mais alors j'ai l'impression de sortir du coiffeur à chaque fois que je me lave les cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand on va chez le coiffeur, on a l'odeur du coiffeur avec nous. Et bah là, à chaque fois que je me lave les cheveux à la maison, j'ai l'odeur du coiffeur qui me suit et je trouve ça trop kiffant. C'est un détail. Donc c'est un shampoing du coup exprès pour cheveux secs et épais, et c'est un hydratant. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire, il fait 250 ml et je l'ai acheté dans les 8 €, un truc comme ça. Donc ça va, franchement, pour le prix. Il y a pire quand on voit le prix des Kérastase, voilà. Et je le trouve très très efficace pour le moment. En tout cas, il me lave bien la tête et c'est ce que je lui demande. Je ne demande pas 50 trucs. Le truc dont je voulais vous parler absolument, du coup, c'est le soin. Donc là, par contre, je l'ai pris chez mon coiffeur, mais je sais qu'on peut le trouver sur internet à nettement moins cher, hein, parce que moi je l'ai acheté 25 €, un truc comme ça, et je l'ai vu sur internet genre 10 € de moins minimum. Donc tu fais ah oui d'accord, je me suis bien fait avoir, mais bon, faut faire marcher le commerce. Allez, pour une fois je me suis dit tu te fais plaisir, tu vas chez le coiffeur, ça fait longtemps que tu y es pas allé, et tu t'achètes un soin chez lui, c'est pas grave, tu sais que ça coûte cher, mais c'est pas grave, allez, c'est bon. Et du coup, alors il m'a conseillé la gamme Global Kératine. C'est une gamme en fait pour les cheveux quand on fait un soin, un lissage brésilien. Et c'est les shampoings qui sont, alors c'est marqué sur le côté, j'ai sans sulfate, sans parabènes, sans gluten, sans phtalate, sans DEA, sans TEA. Donc du coup c'est des shampoings quand même un peu plus clean et qui sont moins agressifs et beaucoup plus nourrissants et qui sont spécialisés pour cheveux secs. Moi c'est l'après-shampoing hydratant protection couleur Force 4. Donc je vous mettrai un lien évidemment de ce produit là. Et du coup c'est un après-shampoing que j'utilise en après-shampoing, hein. Et en fait quand tout simplement je lave mes cheveux avec ça, j'utilise cet après-shampoing, je le démêle mes cheveux, je rince, et une fois que c'est rincé et bien essoré, j'applique tout simplement une petite noisette de mon après-shampoing sur mes cheveux comme ça humides. Et vous pouvez aussi le faire sur cheveux secs, parce que moi je sais que j'ai les cheveux secs, hein, les cheveux bouclés c'est des cheveux secs à la base. Même s'ils sont plus mouillés et secs et que je veux juste redéfinir mes boucles, j'utilise ça que je ne rince pas et ça définit très bien mes boucles. Et je sais que vous avez été très nombreuses à suivre cette astuce, c'est-à-dire soit d'utiliser votre après-shampoing ou votre masque pour vos cheveux et du coup ne pas le rincer, et ça marche merveilleusement bien. Et vous avez été très nombreuses à faire des retours et c'est cool quand j'ai des retours de votre part sur les choses que je vous partage, parce que du coup je me dis que ça marche aussi sur vous et c'est cool. Et là je sais que mon coiffeur me l'a confirmé et m'a dit mais tout à fait, c'est le truc à faire, utiliser son soin et ne pas le rincer sur tes cheveux comme toi, c'est tout à fait ça. Après je vous dis, vous avez les cheveux lisses à tendance grasse, ne faites pas ça, ça va être une catastrophe, on est d'accord, hein, vous allez pouvoir faire des frites avec vos cheveux. Ensuite au niveau brosse et compagnie, à la base j'utilise la Tangle Teezer, sauf que derrière maintenant je dirais que devant ils sont un peu plus longs, il y a plus de matière, donc ouais à la rigueur, mais derrière ça sert plus à grand chose. J'utilise un peigne tout simplement à grosses dents en plastique, voilà, j'utilise un peigne pour me démêler les cheveux, je les démêle toujours humides après le shampoing au coin et j'utilise ça. Et le matin, vous êtes nombreux à me dire, c'est vrai que je vous explique pas, mais le matin en fait moi je les mouille pas forcément à chaque fois, soit je mouille un peu mes mains, je les passe dans mes cheveux pour les réhumidifier un peu et je prends une noisette de ça, je passe dans mes cheveux, je remets en place. C'est bouclé, on n'en parle plus, on va bosser quoi. Tu vois, je passe pas 3 heures à me coiffer dans la salle de bain. C'est pas mon genre. Ça n'a jamais été mon genre et ça le sera jamais. C'est pour ça que vous n'avez pas trop de tuto coiffure sur ma chaîne, parce que je suis pas très douée. Sinon, ça m'arrive quand même des fois, quand il fait froid l'hiver ou quoi, de devoir sécher mes cheveux pour pas choper la crève. J'utilise mon sèche-cheveux, c'est un Babyliss.
2200 watts iconique, enfin un truc de grande surface hein, qui coûte pas 3 bras, un sèche-cheveux quoi. Mais j'ai juste acheté chez un grossiste un diffuseur qui s'adapte, un diffuseur universel, hein, ça s'adapte à tous les sèche-cheveux. Moi j'avais emmené mon sèche-cheveux pour être sûr, mais il s'adaptait dessus. Et en fait ça me permet tout simplement de faire une chaleur beaucoup plus diffuse et en fait d'apporter un chouïa de volume et de me les sécher avec la chaleur, mais je la mets doucement parce qu'on peut régler là-dessus. Et voilà, c'est tout. Tout simplement. Ma routine n'est pas plus compliquée que ça. En fait, en gros, je suis en train de vous dire, pour ma routine cheveux, hein, pour résumer, que j'ai 2 produits. Un shampoing et un soin. Voilà. Voilà, je peux pas faire plus court. Voilà, j'adore en plus, vous le savez, j'adore utiliser des produits capillaires. Hein. Je suis une fan de produits capillaires. J'utilise aussi bien du bio que du pas bio, que de l'emballage, du sans emballage, que des trucs de grande surface, que des trucs de parfumerie même, parce que j'avais essayé... le masque Robin là, j'avais, je sais plus son nom, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais essayé aussi, Léonore Grell aussi. Voilà, enfin des shampoings plus chers, du Kérastase, voilà, maintenant du Vela, du Global Kératine, voilà. Vous allez tout trouver chez moi. Enfin, en gros, c'est vrai que pour les cheveux, je suis pas très fidèle et que j'aime bien tout essayer. Et c'est vrai que Vela et Global Kératine, je ne connaissais pas. Et ben, je suis très contente de connaître. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur mes cheveux. J'espère que cette coupe vous plaît. Moi, je trouve ça fun. Voilà, j'aime bien cette coupe. Je la trouve rigolote. Et enfin, maintenant, on voit que j'ai des boucles d'oreilles. Voilà, parce qu'avant, on voyait pas. Il fallait que je m'attache les cheveux pour qu'on se rende compte que j'ai des boucles d'oreilles. Donc, je suis contente. Maintenant, on voit que j'ai des boucles d'oreilles. Oh là là, je crois que j'ai le cerveau qui sature. C'est pas grave. Bon voilà, bah, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si votre routine, si vous avez déjà utilisé mes astuces, enfin mon astuce de ne pas rincer son soin et si ça marche sur vos cheveux bouclés, frisés, voilà. Et je pense que ça marcherait si vous ne l'avez pas encore essayé, bah essaye-le, je sais pas ce que t'attends pour pas essayer, enfin franchement, il faut quoi? Franchement, tu vas kiffer cette idée, donc essaye. Je vous invite bien sûr à vous abonner sur ma chaîne parce que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait trop plaisir. Alors voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais répondre à toutes vos questions parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions sous ma vidéo foire aux questions puis un peu sur mon blog et tout. Donc du coup bah voilà, je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine. Je réponds à toutes vos questions et puis voilà, hein, moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et je vous fais des gros bisous. Salut! Et mon slip parce que j'ai commencé avec mon obsession de vouloir un pantalon jaune. Voilà. Donc pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai acheté ce pantalon là. Je vous mettrai une photo ici quand je le porte. Je vous ai déjà fait des looks sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir